Depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une grave crise d'approvisionnement en carburant. Cette crise est complexe, elle combine des facteurs sécuritaires, logistiques, économiques et politiques. Elle affecte non seulement l'accès au carburant dans les stations-service, mais également l'électricité, les transports, l'économie dans son ensemble et la vie quotidienne des citoyens. Contexte général et vulnérabilité structurelle. Le Mali est un pays enclavé, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de façade maritime pour ses importations directes. Il importe donc la quasi-totalité de ses produits pétroliers via des corridors venant des pays côtiers. De plus, le pays dépend fortement du carburant pour son secteur des transports, mais aussi pour la production d'électricité via des centrales thermiques. Le climat sécuritaire est fragile, des groupes armés, des infrastructures logistiques limitées, des axes de transport exposés. Dès lors, toute interruption de l'approvisionnement ou de la logistique se traduit vite par une crise. Origine de la crise actuelle. La crise ne date pas d'hier, mais plusieurs éléments ont convergé pour déclencher la situation actuelle. Depuis début septembre 2025, le groupe djihadiste Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, affilié à Al-Qaïda, a imposé un blocus sur les importations de carburant destinés au Mali. Les convois de camions-citernes sont régulièrement attaqués, incendiés ou bloqués. Par exemple, environ 40 camions ont été détruits dans un convoi en septembre. Cet embargo s'inscrit dans une stratégie d'asphyxie économique du Mali, afin de fragiliser l'État et d'affaiblir ses ressources internes. Parallèlement, des perturbations diplomatiques ou de logistique ont aggravé la situation, fermeture de frontières, coupure de voies d'acheminement, mécanisme de la crise. Comment ça se passe? Voici les chaînes de cause à effet. Les importations arrivent par des ports de pays voisins, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., puis sont transportées par route vers Bamako et les autres villes maliennes. Les axes routiers sont devenus dangereux ou inefficaces en raison des attaques. Cela rend les transporteurs réticents ou incapables d'acheminer. Le stock stratégique de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, ou d'autres entités maliennes est épuisé ou insuffisant. Les stations-service ne reçoivent plus de livraisons régulières, certaines ferment, d'autres n'ont plus de carburant. Le marché parallèle s'intensifie, des particuliers achètent en bidon, revendent à prix élevé, profanent les files d'attente. La coupure de carburant provoque des effets en cascade, les centrales thermiques manquent de fioul, l'électricité se réduit, le transport de personnes et de marchandises est ralenti, les prix des biens flambent. Impact concret sur la vie quotidienne et sur l'économie. Voici quelques conséquences concrètes. À la capitale Bamako, les files d'attente devant les stations-service s'étendent sur des centaines de mètres. On y attend des heures, parfois des nuits. Le prix du litre de carburant a grimpé sur le marché noir. Par exemple, dans plusieurs localités du Nord, le litre se vendait à plus de 2000 FCFA, voire jusqu'à 5000 FCFA dans certaines zones. Le transport urbain et interurbain est perturbé, moins de véhicules peuvent rouler, le coût augmente, les marchandises tardent à arriver, ce qui accentue la hausse des prix des biens de consommation. Le secteur électrique est affecté. Dans certaines villes, la fourniture d'électricité a été réduite à quelques heures par jour. L'enseignement a également été touché, des écoles et universités ont dû fermer temporairement faute de combustible pour le transport, l'éclairage, etc. L'économie informelle, les médias, les imprimeries, tout le tissu social ressent cette crise, les coûts montent, la frustration augmente. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, chers membres de la nation malienne, je m'adresse à vous aujourd'hui en un moment difficile mais déterminant pour notre pays. Comme vous le savez, nous traversons une période de crise liée à l'approvisionnement en carburant. Cette situation impose à chacun de nous responsabilité, solidarité et lucidité. Le gouvernement a pris des mesures rigoureuses pour assurer l'approvisionnement du pays en carburant. Toutefois, nous devons admettre que nous sommes confrontés à des obstacles majeurs. Les convois de carburant sont la cible d'attaques répétées. Des camions-citernes ont été détruits, des chauffeurs et des escortes ont perdu la vie, et l'acheminement est rendu plus périlleux. Face à cette situation, je vous appelle à deux choses, l'unité nationale et la responsabilité individuelle. D'abord, l'unité nationale, nous devons rester unis et éviter la panique, car c'est dans la division que nos adversaires espèrent triompher. Mes chers compatriotes, l'ennemi ne se trouve pas uniquement sur nos frontières, il s'immisce dans la peur, dans le repli, dans les comportements qui divisent notre communauté. En étant solidaires, en maintenant notre cohésion, nous ne donnons pas à ceux qui veulent nous affaiblir le terrain dont ils rêvent. Ensuite, la responsabilité individuelle, nous devons tous modérer nos déplacements inutiles, limiter notre consommation, faire preuve de civisme. Lors de mon déplacement dans le Sud, j'ai tenu à dire que certaines réponses doivent aussi venir des familles. Chaque foyer, chaque citoyen a un rôle à jouer.
Lorsque vous montez plusieurs fois par jour en voiture ou à moto, vous utilisez un bien collectif, dans un contexte de pénurie. Comprenez que cette période est exceptionnelle et impose des sacrifices temporaires pour le bien commun. Je souhaite aussi m'adresser à ceux qui, de près ou de loin, participent au détournement ou à la revente illégale de carburant. Vous jouez en réalité le jeu de l'ennemi. Il est inacceptable que des individus soutiennent, même indirectement, ceux qui cherchent à affaiblir notre nation. Je vous appelle donc à cesser ces activités, à choisir la voie de la paix et du patriotisme. Au plan sécuritaire, l'État s'engage, les routes d'approvisionnement sont désormais escortées par nos forces. Les pertes sont graves, certains camions-citernes ont été incendiés, des collègues ont péri. Mais malgré tout, le carburant continue d'arriver dans nos villes. Ce n'est pas encore parfait, mais ce qui compte, c'est la détermination. Je le répète, cette crise n'est pas uniquement un problème logistique ou économique, c'est un test de résilience nationale. Notre souveraineté, notre cohésion, notre avenir sont engagés. Nous devons prouver que, malgré les circonstances, nous pouvons rester debout, dignes et solidaires. En même temps, nous ne négligeons pas l'avenir. Le développement, l'investissement dans nos ressources naturelles, les chauffeurs risquent leur vie. Le transport de carburant vers le Mali est souvent lié à des réalités économiques et géopolitiques, prix fluctuants, frontières poreuses, besoins énergétiques locaux, et parfois des pénuries. Des conducteurs, certains professionnels, d'autres informels, acceptent de relever un défi risqué pour approvisionner des villes ou des régions rurales. Pour beaucoup, cette mission est plus qu'un travail, c'est un acte de solidarité envers leurs compatriotes, un moyen de participer à la survie économique du pays. Certains parlent même de patriotisme, mais derrière cette noble intention se cachent des risques très concrets, que nous allons maintenant détailler. Risques physiques et accidents routiers, voies lentes, graves, le premier type de risque, le plus immédiat, est le risque d'accident. Les chauffeurs de camions citernes ou de véhicules chargés de carburant affrontent souvent, des routes en mauvais état, des trajets nocturnes pour éviter les contrôles, des excès de vitesse pour respecter des délais ou pour réduire l'exposition au danger. Ces éléments augmentent notablement la probabilité d'accidents graves. Quand un véhicule transportant des milliers de litres de carburant est impliqué dans une collision, les conséquences peuvent être catastrophiques, incendie, explosion, victimes humaines, destruction matérielle et contamination de l'environnement, risque d'attaque et d'insécurité, voies tendues, lourdes, deuxième risque majeur, les attaques. Dans certaines zones, des groupes armés, des pillards ou des bandes criminelles ciblent les camions de carburant. Le but peut être le vol du carburant, l'extorsion de rançon, ou la capture d'équipage. Ces attaques peuvent être violentes et imprévisibles. Les chauffeurs et leurs accompagnateurs prennent la décision consciente d'entrer dans des zones à risque, parfois avec peu de protection, parfois en convoi, ce qui met leur vie en danger. Risques juridiques et légaux, voie calme, posée. Troisième catégorie, les risques juridiques. Selon les lois nationales et internationales, certaines opérations de transport de carburant peuvent être illégales, contrebande, non-respect des normes de sécurité, entrée de carburant non déclarée à travers les frontières, ou transport sans licence appropriée. Ces violations peuvent entraîner des arrestations, des amendes lourdes, la confiscation de marchandises, et pour les entreprises, la perte de réputation. Le chauffeur, quant à lui, peut être tenu responsable légalement même s'il agit par contrainte économique. Risques économiques et financiers, voie neutre, d'un point de vue économique, les conducteurs prennent aussi des risques, le prix d'un chargement peut chuter entre le départ et l'arrivée, les convois peuvent être saisis, les frais imprévus, réparations, pots de vin, rançon, peuvent ruiner un conducteur ou son employeur. Pour beaucoup, l'investissement est élevé, achat ou location du véhicule, carburant proprement dit, paiement aux intermédiaires. La perte d'un camion équivaut souvent à la perte du moyen de subsistance, risque pour la santé, voie douce, sérieux, transporter du carburant comporte aussi des risques pour la santé, exposition aux vapeurs toxiques, manipulation de produits dangereux sans protection, fatigue chronique due à de longues heures de conduite, et stress post-traumatique après des attaques ou des accidents. Ces risques ne se manifestent pas toujours immédiatement, maladies respiratoires, problèmes dermatologiques, ou troubles psychologiques peuvent apparaître à moyen ou long terme. Risques environnementaux, voies mesurées, pose un S, les déversements accidentels de carburant peuvent contaminer les sols, les nappes phréatiques et les rivières. Dans les zones rurales, cela affecte l'agriculture, l'eau potable et la santé des populations locales. Pose un S. Réponse et mesures du gouvernement malien. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour tenter d'atténuer la crise. Il a mis en place un plan d'action d'urgence validé le 14 octobre 2025 par le Comité interministériel de gestion des crises. Ce plan articule des mesures à court,
moyen et long terme, sécurisation des convois, construction de nouvelles capacités